Je devais avoir à peu près 29 ans. L'approche de la trentaine, c'est vraiment l'âge charnière où, en tant que femme, on ressent la plus grande pression sociale sur le thème de quand est-ce qu'on va faire des enfants. Enfin, à mon sens, c'est vraiment l'âge où les questionnements sont les plus fréquents. Même quand on consulte sa gynécologue, c'est une question, c'est un sujet qui revient. Et donc, voilà, j'ai commencé à y penser, j'avais à peu près 29 ans et j'ai osé faire la démarche quand j'en avais 33. Du coup l'âge qui avançait avec donc la pression sociale qui va avec et surtout vraiment j'ai ressenti que j'étais sûre de vouloir faire des enfants mais que j'étais sûre que c'était pas le bon moment, que j'étais pas prête parce que professionnellement j'avais d'autres choses à faire, d'autres choses à accomplir dans ma vie de femme et aussi parce que après il faut avoir aussi le bon partenaire, la personne avec qui on a envie de le faire et j'avais pas du tout envie de devoir faire des enfants à cause de l'horloge biologique, à cause de la pression sociale et en me disant c'est le moment ou jamais et du coup de pas être forcément avec la bonne personne, pas à un moment où j'étais vraiment disponible et donc la réflexion a été de me dire je veux pouvoir faire des enfants dans de bonnes conditions mais par contre je veux me sécuriser avec une préservation au cas où si j'attends un peu trop j'ai des difficultés à faire des enfants. Après, je sais que c'est pas une garantie, donc je veux pas non plus trop attendre, mais ça me permet d'être plus sereine dans ma démarche et aussi de me laisser le choix de le faire avec un partenaire, avec quelqu'un que j'ai rencontré et avec lequel j'ai envie de faire cette démarche, mais aussi de pouvoir choisir l'option de décider de faire un enfant toute seule. Donc vraiment, en fait, la préservation d'ovocytes pour moi, c'est une option de liberté pour la femme. La démarche a été de déjà demander à ma gynécologue qui a l'habitude de collaborer avec l'Espagne de me communiquer une liste des cliniques avec lesquelles elle avait l'habitude de travailler. Donc JIREX faisait partie de cette liste. Ensuite, forcément, j'ai été sur Internet, j'ai lu les avis, les forums. Et aussi ensuite, très très important, c'est le premier contact que j'ai eu par mail et par téléphone, la réactivité des réponses. Donc ça, c'était un critère hyper important, c'est-à-dire que je me disais, si je suis en stress, il faut que j'ai quelqu'un qui puisse me répondre très rapidement. Et donc je dirais que ça a été très réactif. Et il proposait des consultations, un des premiers rendez-vous, des premiers contacts par visio. Et donc là, j'ai pu poser toutes mes questions et j'ai trouvé que c'était extrêmement fluide, extrêmement bien organisé avec beaucoup de réactivité. Donc c'est vraiment grâce à tous ces critères que je me suis orientée vers JIREX. Évidemment, j'avais des craintes par rapport à la stimulation hormonale. On entend beaucoup de choses sur ce sujet. J'avais beaucoup lu sur Internet, forcément. Autour de soi, on connaît toutes des filles qui ont fait un parcours PMA et elles nous racontent qu'elles l'ont très mal vécu au niveau moral, au niveau de leur corps. Donc forcément, j'avais plein d'inquiétudes et surtout, j'étais donc très inquiète sur la prise de poids et sur le moral, la dépression. Alors finalement, ça s'est hyper bien passé. C'est même une des périodes de ma vie où je me suis peut-être le mieux sentie. J'avais tellement lu des choses négatives, tellement entendu des choses négatives que je m'attendais à quelque chose de dur. Et finalement, quand j'ai été sous hormones, je me suis sentie hyper bien. Je me sentais très en forme, plutôt sereine. J'avais vraiment aucun symptôme, aucun effet secondaire. Et en plus, j'étais heureuse d'être dans cette démarche de préservation d'ovocytes. Donc pour moi, c'est un super bon souvenir. Il y a eu quelques petits désagréments en vraiment fin de traitement, 2 jours avant la ponction, où on commence à avoir un petit peu de rétention d'eau. Et surtout après, quand la descente d'hormones se fait. Mais franchement, enfin là, si je devais le refaire, je le ferais sans hésiter parce que ça a été plutôt un souvenir agréable. Et les petits désagréments sont de très courte durée et j'ai vraiment retrouvé mon corps en une semaine. Alors oui, je pense que d'avoir fait cette démarche de préserver mes ovocytes a changé un petit peu ma vie, dans le sens où je me suis libérée d'une certaine charge mentale. Après, je sais que c'est pas une garantie non plus, mais ça me permet de me donner du temps dans ma réflexion, de vouloir faire des enfants au moment où je vais vouloir le faire.
Donc ça m'a libérée quand même d'un poids psychologique et d'une forme de pression sociale. Donc je garde quand même en tête qu'il y a une horloge biologique et qu'il ne faut pas que je traîne de trop, mais ça me permet d'aborder les choses plus sereinement. Pour moi, les points forts de Girex, déjà, c'est leur disponibilité, leur réactivité. Que ce soit par mail ou par téléphone, j'ai toujours eu des réponses très rapides et extrêmement claires. Ensuite, l'organisation est vraiment au top du top. Il y a des consultations par visio, donc en distanciel, c'est hyper pratique et tout est très fluide, tout est très bien fait. Vraiment, j'ai senti que, enfin, je me sentais en confiance dans l'organisation qu'ils avaient. Et aussi, ils ont été très arrangeants quant à la date de la préservation d'ovocytes. J'ai un planning professionnel qui est très chargé et j'avais vraiment une fenêtre de tir assez limitée. Et ils se sont vraiment adaptés à ça en respectant bien sûr tous les examens à faire. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très 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 appréciable. Après, petite précision, je suis moi-même médecin. Et donc, alors peut-être que ça a aidé, mais en tout cas, je trouve ils se sont vraiment adaptés du coup à ma situation, au fait que j'avais envie d'être très active dans cette démarche, et donc ils m'ont permis de collaborer avec eux. Donc j'ai vraiment senti un lien de confiance et j'ai pu aussi être actrice de cette préservation d'ovocytes. Donc voilà, vraiment pour moi ça a été une super belle expérience. Alors le message que je souhaiterais faire passer aux filles qui hésitent à faire une préservation d'ovocytes, c'est de faire abstraction de tout ce que vous allez entendre autour de vous, tout ce qu'on peut vous dire, tout ce que vous allez lire. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Donc déjà, si vous avez mûri cette réflexion, si c'est quelque chose qui vous paraît être une solution dans votre vie, il faut vraiment pas écouter tout ce qu'on va vous dire. Si vous êtes dans cette démarche, que vous sentez que vous avez envie de le faire, il faut trouver une clinique avec laquelle vous vous sentez en confiance, un gynécologue, une gynécologue avec laquelle vous vous sentez en confiance et vous allez pouvoir en parler. Et franchement, dans la très grande majorité des cas, je pense que ça se passe très bien. Et il ne faut pas que les craintes des effets secondaires soient un frein.